de formation. Je suis marié, père de beaucoup d'enfants. Je suis représentant légal de l'église communauté Cité d'Épée, qui a son siège. Et je suis aussi responsable d'un ministère chrétien pour la restauration des couples et familles. Là, nous parlons de l'harmonie et de la paix dans les foyers. Voilà un peu, si je peux me présenter auprès de tous ces téléspectateurs que je salue déjà, que le Seigneur Dieu puisse les bénir. Transition de 3 ans, ce serait remettre la Constitution en question. En tant que juriste, je ne suis pas d'accord qu'on puisse parler d'une transition, parce que qui dit transition dit déjà on va encore faire une autre république. Alors que nous sommes déjà dans la République où il y a une Constitution qui est en cours et en vigueur. Mais par contre, parler des issues qui ne s'appellent pas transition, ça veut dire un recul dans ce qu'on peut appeler un retard dans les élections, ce qui est tout à fait normal dans la poursuite normale d'un État. On peut se dire de commun accord que nous renvoyons les élections par rapport à telle date. Oui. Parce que l'organisateur des élections, c'est la CENI. Si elle se trouve dans les difficultés, elle peut demander au parti. Cela ne doit pas faire l'objet d'une transition pour dire qu'il y ait de nouvelles institutions. Donc les institutions demeurent, mais nous faisons les élections avec retard. On décale, cela est possible. Je ne suis pas d'accord d'une transition, c'est revenir encore en arrière. Ce pays avait déjà fait un pas. Faire la transition, c'est revenir, mettre tout à zéro. Ça veut dire que nous donnons encore la chance à la même équipe, si pas, que peut-être qui n'ont pas été acceptés, d'être réacceptés. C'est ça la transition, parce que la transition, ça veut dire qu'on met tout à zéro. Je ne suis pas d'accord de ce schéma, mais je suis d'accord contrairement ou bien consciemment de ce qui se passe, qui est recul dans les dates par rapport à la réalité. D'accord. J'aimerais déjà dire aux fidèles et aux Congolais que les élections ne sont pas une fin en soi. Nous avons fait les élections, il y a eu des problèmes. Et aujourd'hui, les faire dans les mêmes conditions, ce serait encore des problèmes. Je ne voudrais pas que les gens prennent la date de novembre 2016 comme étant la date de stop. Tout est stoppé. Non, non, on ne doit pas transmettre ce genre de message. Je suis désolé en tant qu'homme de Dieu, homme de paix, et en tant que juriste, qu'on ne dise pas aux gens qu'il y a un vide juridique, qu'on ne dise pas aux gens que tout se stoppe, qu'il y a chaos. Non, il n'y a pas chaos au pays. Nous sommes là en train d'exister. Les choses doivent se dérouler selon l'amour et qu'on puisse considérer l'autre comme ayant aussi ses droits. C'est pour cela que je dis, le 16 décembre, c'est déjà impossible. Qu'on ne se voile plus la face. Même ceux qui disent aux gens, après le 16, bon, disons que le 16, tout se stoppe. Le pays ne va pas marcher. Non, le pays doit marcher. Pour nous, décalons les choses, si possible, pour le moment, pour éviter le pire. Mais ne disons pas aussi aux autres que les élections, c'est ça la fatalité. Non, ce n'est pas une fin en soi. Nous voulons que le pays soit dirigé. Nous pouvons aller jusqu'à mars, par exemple, février 2000. On organise les élections, pourvu que nous puissions réunir le tout. C'est maintenant le temps de laisser à la CENI de réunir l'argent. Parce que plus nous parlons, nous les mettons dans l'impasse de faire les recherches de comment nous devons organiser. Aujourd'hui, on dit que le gouvernement n'a pas prévu l'argent. Donnez-lui, qu'on donne l'injonction maintenant, que le gouvernement commence à mettre l'argent. Pendant 6 mois, on peut réunir l'argent. On fait les élections. 6 mois plus 6 mois, parce qu'ils disent que 6 mois c'est impossible. Il leur faut 9 mois. Ajoutez les 3 mois. Mois de mars, mois d'avril, c'est possible. C'est là où on montre le degré d'irresponsabilité dans la bonne gouvernance. Nous avons le conseil spécial du chef de l'État en matière de la bonne gouvernance. C'est de la matière pour lui. C'est à ce stade qu'il devait faire un rapport à la nation pour dire, voilà, on a mal gouverné parce que c'était prévu comme ceci, comme cela. Sinon, où est parti, comme les gens posent la question, où est parti tout l'argent qui était prévu pour mettre des élections? Le gouvernement doit s'expliquer. L'argent qui était prévu a été orienté en tel budget. Maintenant, là, tous les Congolais, prenez garde. On suspend ça, nous mettons ça l'argent parce que vous voulez les élections. Parce qu'il faut satisfaire tout le monde.
C'est maintenant que le conseil spécial devrait voir si on a bien gouverné ou pas. C'est maintenant que la société civile devrait donner un rapport pour voir qui a fait quoi et pourquoi il n'y a pas les élections. Mais ne pas s'attarder sur ça. Quelle est la solution palliative? Parce que s'attarder de dire, bon voilà, ils n'ont pas fait ça. Bon, ils n'ont pas fait, on sait que c'est la réalité. Mais quelle est la réalité maintenant? Vivons la réalité. Disons la vérité à la population. Ne disons pas que d'abord on doit revenir. Non, la roue tourne déjà. Mettons-nous à l'actualité et nous allons changer les choses. C'est leur droit. C'est pourquoi ils s'appellent opposition politique. Leur rôle, c'est de pousser les gouvernants à faire des choses bien. Moi, je pense qu'ils sont en train de planifier, mais ils sont politiciens, ils sont responsables de ce qu'ils doivent poser comme acte. Dans la mesure où cela va dans l'intérêt de la population, je le souhaite. Mais dans la mesure où on veut que les âmes qui aient écoulement de sang, nous disons non. Parce que la paix n'a pas de prix. N'importe quel prix, nous pouvons acheter la paix. Si les gouvernants ont commis des erreurs, nous n'allons pas suivre les erreurs des gouvernants pour tuer la population. Si l'opposition a commis des erreurs, les gouvernants ne vont pas suivre pour tuer la population. Voilà l'intérêt de la population. La population vous dit non, transition, non, une élection. Organisons. Mais si vous leur donnez une date précise, c'est fini. Tout ce qui manque ici, c'est de donner une issue de cette impasse. Qu'est-ce qui va se passer après le 16? Non, après le 6 décembre. C'est tout ce que les gens veulent savoir. C'est déjà, non, normalement, ça commence au niveau de septembre. C'est pourquoi je profite pour dire, quand on a dit les gens ont fait la requête en inconstitutionnalité, la requête et tout ça, l'article 70 ou 70 ne doit pas se lire sans l'article 73. L'article 73 dit ceci: la CENI convoque les élections 90 jours avant la fin du mandat du président. Donc vous voyez que nous sommes en train de pointer le président alors que c'est la CENI. C'est la CENI qui est censée convoquer 90 jours. Alors regardez vers la CENI, allez vers la CENI, qu'est-ce qui ne va pas? La CENI vous dit qu'il faut auditer le fichier. Est-ce que c'est important? C'est à nous de dire à la CENI, pour la population et tout dire non, on n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Allons aux élections. Si oui ou non, allons dans les élections. Ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas le gouvernement, c'est la CENI. Et il est une institution indépendante. Je crois qu'avec toute la bonne foi qu'il a, mais il a trouvé que la politique congolaise, c'est une politique que moi j'appelle comme les droits suisses, ça veut dire unique à son genre. Il n'a pas de référence. Vous voyez qu'aujourd'hui les gens vous disent oui, demain les gens vous disent non, et tout le monde vous dit que c'est pour l'intérêt de la population. Chacun parle sans mandat ou pas de la population. Et Dan Kodjo a un morceau difficile, dans la mesure où j'ai appris qu'il recevrait aussi des dictats, ne pas voir tel et voir tel. C'est ça qui devient un peu un problème. Si on doit lui laisser les mains libres, je crois qu'il peut faire quelque chose en tant qu'ancien politicien. Mais le problème congolais, je crois qu'une petite volonté seulement des hommes qui sont là, les problèmes vont être résolus. Vous vous imaginez que j'ai appris qu'il y a des discussions au niveau de l'opposition sur le nombre de gens qui doivent représenter les gens au niveau du comité préparatoire. C'est déjà montré une bassesse, des gens sur qui nous comptons. Même au niveau de la majorité présidentielle, j'ai appris les noms des gens qui devraient rester dans les bureaux. Il y a des personnes qui ne devraient pas être membres dans cette commission. Restez au bureau. L'État n'a pas arrêté. L'État continue à fonctionner. Vous allez faire quoi dans ce comité? C'est ça qui discrédite déjà Dan Kodjo pour rien. Le système tel que mis en place par la Constitution, c'est-à-dire au niveau des lettres, de la loi, de l'arsenal, le système est très bon. Mais nous avons juste un problème, c'est un problème d'homme. Le problème d'animateur de ce système, c'est ce qui crée un peu de problème. Aujourd'hui, vous savez, j'ai du mal à concevoir cette histoire, la séparation des trois pouvoirs, mais qu'un des pouvoirs dépend de l'exécutif. Tant que le pouvoir judiciaire dépendra sur le plan financier de l'exécutif, il n'y aura pas l'indépendance judiciaire comme telle. Les magistrats sont payés par le Premier ministre. Les premiers présidents constitutionnels dépendent du budget que le Premier ministre doit lui donner.
Et le Premier ministre peut, ne pas, en tant que chef de gouvernement, ne pas lui envoyer le budget, il est obligé de se courber derrière lui. Comment le système doit fonctionner? Or, on aurait dû voter un budget au mai. Il y a tout un conseil supérieur de la magistrature. C'est là qu'on devrait donner leur budget. S'il fonctionne normalement, avec une ligne budgétaire, il y aura au moins une indépendance. Mais dans la mesure où ils dépendent tous du gouvernement, et vous savez qu'à la rue, même les magistrats pleurent, le Premier ministre a bloqué. Vous allez à la Cour constitutionnelle, le Premier ministre a bloqué. Vous allez chez le conseiller, le Premier ministre a bloqué. Bon, finalement, quand il bloque tout le monde, et tout le monde, vous savez que c'est lui qui donne, il dirige. Quand il vous appelle pour donner, ne faites pas ça. C'est fini, le système judiciaire est bloqué. C'est là que nous nous disons que le système est bon, mais les hommes qui sont censés les animer sont à la merci de certaines personnes, et c'est mal parce que la séparation n'est pas totale. Qu'on mette un peu la volonté politique et puis qu'on mette un peu les gens qui aiment le Congo. Vous savez, la solution de tout ça, j'appelle au patriotisme. J'appelle au patriotisme qui n'est pas seulement un slogan, l'amour véritable de la patrie. Et il y a des gens qui aiment ce pays, qui peuvent travailler en étant Premier ministre. Ils laissent le fonctionnement des législatifs, ils laissent le fonctionnement des judiciaires. Ici, même les parlementaires qui sont censés être les autorités budgétaires, et même des fois ils ne sont pas payés. Et vous trouvez ça normal? Donc c'est comme ça que je dis, quand il y a l'amour de la patrie, nous allons avancer. Mais quand chacun veut ses intérêts, nous allons stagner et ça ne va pas aller. C'est pour cela, comme le président de la République a fait confiance à tout le monde, montrons-nous aussi capables de lui rendre l'ascenseur. Il ne va pas gérer ces grands pays seuls. Et c'est pourquoi moi je m'inscris en faux. Quand les gens disent non, vous savez, Congo-Brazzaville, les militaires sont payés bien. Ils sont combien? Par rapport à nous, il faut tenir compte de ça. Non, le pays est bien. Le pays a quelle superficie? Vous voyez que tous les efforts qu'on a fait avec tous ces gens, il y a quelqu'un qui m'a fait rire, il me dit, mais les routes sont devenues fait mandat. Et les routes sont abîmées. C'est pour dire qu'il y a eu quand même un travail, mais parce que la continuité et la grandeur aussi de la République démocratique du Congo ne permet pas de juger dans un timing comme celui-ci. Dans un timing comme celui-ci, c'est difficile de donner une appréciation, mais je pense qu'avec l'amour seulement, l'amour de notre pays et les soucis de bien faire, nous pouvons changer les choses. Je pense qu'on ne va pas rester dans la théorie. Non, j'ai maîtrisé les macroéconomiques, mais les sociales. Parlons du social. J'ai suivi dernièrement le Premier ministre devant les parlementaires. Il y a de quoi ne pas dire que est-ce que le Premier ministre est avec les Congolais. S'il doit dire que son bilan est largement positif, alors que sincèrement par là, nous voyons sur le plan social, il devrait nous donner le niveau d'amélioration. Parce que moi je me dis qu'alimenter là, pour qu'on ait de l'eau, c'est un problème. Nous sommes à Kinshasa. Alimenter pour avoir de l'eau, c'est un problème. Le Premier ministre devrait être en mesure de nous dire, le social c'est l'eau, l'éducation, c'est le manger. Mais sur le plan de l'eau d'abord, est-ce qu'on peut nous dire quelque chose? Le courant. Aujourd'hui l'électricité, un problème. Mais comment le Premier ministre peut passer devant les parlementaires pour parler des macro, ces mots politiques là, ou des mots économiques, c'est ce qui tue le pays. On ne va pas rester. Je me rappelle dans un des discours du président de la République qui a dit que ce n'est plus le temps de nous parler des macros qu'on vous félicite. Parlons-nous du concret. Les Congolais peuvent manger. Quel est le pouvoir d'achat qui arrive dans l'assiette d'un Congolais? On a créé combien d'emplois? Combien de chômeurs nous sommes partis de tel pour arriver à tel? Pour parler d'un bilan. Je pense qu'il y a lieu que, comme il s'est taisé pendant les 4 ans, il fallait peut-être continuer à améliorer les choses avant de parler. Il y a des signes positifs en lui, les bancarisations et tout. Et ça profitait à qui? Nous voulons quand même que la population restante, nous qui encadrons les masses, nous avons des problèmes sérieux. Des problèmes sérieux. Oui, nous sommes les leaders d'opinion, nous avons les âmes avec nous, nous recevons des gens chaque jour, et je voudrais que c'est des problèmes sur problème. Et alors le gouvernement semble être absent, et c'est pour cela que nous nous disons qu'il y a lieu de considérer un peu les choses pour améliorer.